Buteau, mise en jeu remportée par Gatineau. Un tir et le but. Nathan Lévesque qui ouvre la marque pour les Olympiques en avantage numérique. Ça n'a pas pris, ça a pris 3 secondes. C'est une recette très simple au hockey, mais rapidement, on se retrouve un premier but sur 3 tirs. Ça affecte la confiance d'un gardien. J'ai hâte de voir la suite des choses. Le premier but au hockey est important, je le dis souvent à les pee-wee que je coach. Par contre, le deuxième l'est encore plus. Repris par Mathis Perron pour Antonin Véro. Véro laisse à Gill. Gill, le tir et le but! Dylan Gill! Et le bienvenue à Rouyn-Noranda pour le capitaine qui joue à son premier match de la saison ici et marque. Il fait sentir sa présence dès aujourd'hui. Un beau sourire de la part du capitaine. Un bon été d'entraînement assurément à la ligne bleue. Et là c'est Buteau. Buteau, le tir, ça dévie devant. La rondelle qui est toujours libre et Kian Hodgins sur le popotin réalise l'arrêt. Et là-dessus, mais solide travail. On se lève la tête et là c'est Verdon derrière le filet. En se retournant devant, la petite passe et ça revient à la ligne bleue pour Émeric Godet. Passe à Zonon, reste 3 secondes, peut-être un dernier tir. Zonon, le tir! Oui. Bill Zonon, c'est 2-0, 2-1. Un but de Bill Zonon à la Bill Zonon. Hein? Un bon tir précis, vif, qui donne aucune chance au gardien de but. Et maintenant, c'est 2-1, un certain cafouillage. Là, on voit la permutation se fait tranquillement, mais on sent les joueurs qui s'installent dans leur position pour amener des rondelles vers le but. Et dans ce cas-ci, grâce à Bill Zonon, ça a été profitable du côté des Huskies. Un 20e tir. J'avais dit 2-0, je vais regarder les tirs. C'est 20 tirs. Ça a fallu peu du côté des Olympiques pour marquer un but. Là. Le tir venait à bout portant de l'enclave. C'est une cible visée. Oh, le tir de but! Leighton Carothers! Je vous le dis, on a un nouveau joueur en Carothers dans ce début de saison. Il est là seulement à domicile, 2 matchs de suite avec un but pour le 21. Tout à fait. Et sa position seule dans l'enclave. Dans le coin gauche, c'est Anthony Turcotte face à 3 gilets blancs des Olympiques. Langlois. Il était rapide et habile là-dessus, Langlois. Avec Turcotte à Zonon. Le tir oui. de but! Bill Zonon, c'est 4-1. Dans un bon tir de Bill Zonon, encore une fois très bien placé dans l'enclave, à proximité, dans le cercle, à proximité en haut des oreilles. Boutin qui a tenté un tir. Retour sur la rondelle. Un tir. Oh, quel arrêt là-dessus de Carl Hagen qui allonge la jambière et la mitaine pour venir voler un but certain à Nathan Lévesque. Hagen qui a eu des déplacements, d'abord que j'aime sa patience dans ses déplacements, qui aime sa confiance. Verdon qui descend, la passe était pour Louis-Philippe Fontaine, ça a raté de peu. Fontaine pousse devant et c'est repris par Verdon avec une petite feinte. Laisse à la ligne bleue, un tir de réception, le tir de but! Je crois que Fontaine a dévié cette rondelle et avoir la réaction de ses coéquipiers, ça me le confirme. La rondelle, 100e point. Certainement qui va faire du bien, donc un lancer de Langlois qui a été dévié par Fontaine. Il semblait très fier de ce but-là. On remarque aussi le petit jeu, la passe arrière de Verdon pour permettre le tir de Langlois et une déviation. Passe sur la gauche à Boutin, à McGillivray. Se déplace sur la droite, s'avance, le tir sur le retour et l'arrêt. Également, Hagen qui en rajoute. Et cette fois-ci, il a gobé la rondelle, comme on dit. Ce tir-là était à l'extérieur du filet. Mais on voit un Hagen qui agit en confiance. Hagen, le gardien de 18 ans, le gardien qui sera... Là, il y a eu bousculade contre la Guillemette. Attention, le tir et le but! Labranche. William Labranche, c'est 5-2. Donc, un bon autre tir de l'enclave. L'enclave est payante. Aujourd'hui, un petit moment de confusion du côté défensif des Huskies dans leur zone. On revoit sur la web diffusion le tir. Un bon lancer qui a battu le gardien de but, Hagen. Et c'est une erreur défensive, un dégagement, une sortie de zone qui n'a pas été réalisée du côté des Huskies. On complète les changements. Carothers, Turcotte et Zonon sur la glace. Langlois passe en diagonale pour Anthony Turcotte. Turcotte a de la place, le tir et le but! Quel lancer d'Anthony Turcotte! Un beau tir de Turcotte à la hauteur du point de mise au jeu, en plein centre, entre les oreilles et le point de mise en jeu. On est à 17,50
du début du match. Donc, une entrée dans la zone. Turcotte avait la rondelle. Un arrivé à 1 contre 2. Un bon tir au but du côté de Turcotte. Et dans la hausse filet. Son 5e de la saison, compté par le numéro 15, Anthony Turcotte. Avec l'aide du numéro 7, Jérémy Langlois. Et du numéro 10, Dylan Gill. Et pendant la confirmation du but des Huskies, C'est un joueur qui était listé sur le 4e trio des Olympiques qui donne 2 buts ce soir. Un déplacement latéral que Hagen a tenté de faire de façon plutôt spectaculaire, mais ça n'a pas trompé sur la gauche, c'est Perron. On descend. Attention, belle glissade là-dessus. On amène la rondelle, le tir et le but! Véron! Et c'est 7-3. Ferro est particulièrement content de marquer ce but-là. Un but, somme toute, assez chanceux, faut le dire, là. On ramène la rondelle devant le filet. Fontaine pousse une première fois, Véro une deuxième. Je pense que Langlois va avoir également une assistance dans ce but. Peut-être pas que Fontaine a touché à la rondelle.